caméra et nous dire l'origine de but au but en Côte d'Ivoire. Pour la première fois, on va expliquer aux Ivoiriens but au but. Ouais. Ben, je crois que pour ce qui concerne les buts au but, oui, je faisais partie de la délégation des supporters de la SEC d'Abidjan, oui, à l'époque actionnaires, oui, qui se sont rendus en 91 et à Owerri, qui se trouve au Nigeria, dans les Biafra. Ben, là-bas, nous avons été formidables en amenant 10 cars d'Abidjan et avec nos bambous secs, on faisait pas mal de tapages et les Nigérians, se sentant menacés par la qualité de l'ambiance, sont allés sortir des haut-parleurs et mobiliser la population à venir car les étrangers étaient plus nombreux. Et on était au stade, Iwanyang marque un but, marque 2 buts. À 15 minutes de la fin, ils ont un coup franc, leur capitaine Michael Obi et un gaucher qui prend le ballon et je crois qu'il était bon tireur de coup franc et le public commence à chanter Obi oh, Obi, Obi oh, Obi, Obi oh, Obi et Mike Michael Obi quand il vient tire et marque et ils n'ont plus jamais cessé Obi oh, Obi, Obi oh, à tel point que nous sur le chemin du retour il y avait des refrains de Obi oh, Obi et nous arrivons à Abidjan le mercredi, le même jour où il y avait un match en retard entre la SEC et le stade d'Abidjan. On dépose nos bagages, on se rend au stade une fois de plus et puis la SEC Ben Badi est présent cette fois, il n'était pas au riz. Il marque 1, il marque 2 et Aka Kwame qui prend une rentrée de touche. Nous avons senti le 3e but venir et nous avons aussi commencé sur le 3e but à sentir Obi oh, Obi, Obi oh, Obi. Et voilà cette balle qui part, parce qu'il s'agit toujours du 3e but qui est lancé. Vous connaissez, et donc la SEC qui se lance et le 3e but arrive. Nous n'avons plus jamais arrêté non plus. Obi oh, Obi. La majorité des supporters qui étaient au stade, donc et ils ont entendu but au but, but au but, but au but. Voilà l'histoire donc des buts au but. Voilà, merci beaucoup à M. Yaya Savané pour l'origine de ce grand slogan. Voilà, donc je suis rejoint par M. Sébastien Niaoré, qui est le responsable d'une équipe de dimanche qui se produit ici, l'équipe des anciens joueurs. Il est aussi le premier organisateur de ce tournoi aujourd'hui. Alors pour un coup d'essai, on peut dire c'est un coup de maître. Nous avons pensé, là la Côte d'Ivoire réunie, je crois que l'objectif principal est atteint. On a tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, tout le monde est là. Et c'était ça notre objectif. Donc je peux dire que j'ose me permettre de dire qu'effectivement, coup d'essai, coup de maître. Alors, la 2e édition. La 2e édition, on va penser à des choses un peu plus grandioses. Là, c'était un coup d'essai, comme vous venez de le dire. Donc, je crois qu'on va passer à des choses un peu plus grandioses pour pouvoir réunir encore plus d'Ivoiriens. Parce que nous, notre objectif principal, c'est de réunir les Ivoiriens, outre leur appartenance politique, appartenance religieuse, régionale, tout ça. On veut tous les Ivoiriens dans un même creuset. Et Dieu merci, là tout se passe bien, les dames sont là, les enfants sont là, tout se passe bien, nous sommes heureux. Voilà, les Ivoiriens sont quand même nombreux ici au Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez pour les prochaines éditions, vous allez vous déplacer dans les pays, par exemple les villes à l'intérieur? Oui, cette fois-ci on est juste sur Londres. Il y a des Ivoiriens qui sont à Manchester, qui sont à Leeds, qui sont à Coventry et au-delà. Donc cette fois-ci nous essayons de voir comment les choses marchent et prochainement nous allons inviter toute la Côte d'Ivoire, la diaspora UK pour pouvoir venir à cette manifestation. Un mot pour le vainqueur ce soir? Ben, le vainqueur, je n'ose pas me prononcer pour l'instant, ben, à la fin je vous dirai. Okay, alors, merci beaucoup à Sébastien. Merci beaucoup à Sébastien Niaoré. Les Ivoiriens sont sortis nombreux participer à ce tournoi-là. Les dames sont là. Je suis rejoint par une dame, Adjoba la marraine. Elle, c'est l'incarnation franchement de la joie parmi les Ivoiriens. Elle est toujours là au four et au moulin dans toute la communauté. Elle a apporté son soutien, sa façon d'organiser les choses. Alors Adjoba, vous êtes tout
le temps avec les Ivoiriens, vous êtes tout le temps avec ceux qui ont envie de s'amuser. Comme les Ivoiriens, on aime bien s'amuser. Aujourd'hui, c'est le football, vous êtes venus. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces gars qui sont là? Ah non, je tenais à être là pour apporter mon soutien à mes jeunes frères. Et puis, bon, ben, le sport et la musique, c'est la même chose. Donc, moi, en tant que promotrice d'artistes, il fallait que je sois là pour soutenir, surtout que Brindou Jeannot, mon partenaire, fait partie du tournoi. Donc, c'est juste un soutien. Et puis, bon, c'est beau quand les Ivoiriens se retrouvent ensemble. Et puis, bon, ben, c'est le début de l'été. Donc, à le soleil, bon, un peu de joie, voilà, comme d'habitude. Tout à fait, ça fait plaisir. Alors, un mot sur le Zouglou. Le Zouglou que vous avez lancé brillamment. Et puis, les choses ont pris quand même un peu de tournure. Alors, est-ce que vous pensez relancer la chose? Oui, on va relancer. Donc là, maintenant, on est en négociation pour avoir une salle pour nous-mêmes. Et puis, bon, au moment opportun, on va vous informer. Alors, merci beaucoup, Madame Adjoba Lamare. Moi, c'est Bibi la Baronne. Et je suis dans le groupe avec mes frères pour le ballon, pour football en Côte d'Ivoire et tout. Je les soutiens, je suis toujours avec eux, je suis leur secrétaire. Et je suis contente qu'il y ait eu du monde. C'est un truc qu'on va recommencer parce que c'est pour la première fois déjà, vraiment c'est pas mal. Comme ça on peut se retrouver entre frères et s'amuser et c'est vraiment très bien. Voilà, merci beaucoup à Bibi. Merci à Bibi la Baronne qui est venue apporter son soutien. Je suis avec un confrère, Mathias Boiseau, qui a été caméraman à la télévision de Côte d'Ivoire. Il est venu comme tous les Ivoiriens. Il fait partie de la diaspora ivoirienne ici. Alors Mathias, la caméra elle est toujours là? Ben oui, la caméra est toujours là et je voudrais te remercier pour l'occasion que tu m'offres. Et là, je suis de passage, je suis à Londres. Ce dimanche, je suis un peu émerveillé par ce qui se passe et surtout l'organisation de cette communauté ivoirienne qui aujourd'hui s'est penchée du côté sport. Donc, vous êtes venu, comme vous l'avez dit, vous ne vivez pas à Londres. Non. Vous êtes venu et puis vous êtes émerveillé par l'organisation qui a été mise sur pied pour que ce tournoi-là ait lieu. Alors dans l'avenir, est-ce que vous pensez qu'il faut apporter encore une petite amélioration? Oui, tout à l'heure j'en ai parlé avec l'organisateur principal qui est notre frère Niaoré Sébastien. Je lui ai dit ceci, que dans l'avenir, il faut que les Ivoiriens se retrouvent comme si nous sommes à une grande fête où nous allons démontrer, c'est-à-dire la culture ivoirienne. On a des femmes qui préparent, on a des grelots, on a de la musique, on a toutes sortes d'aspects culturels ivoiriens qu'on vient transporter et que tous les Ivoiriens dans les contrées, disons à UK, se retrouvent ici et vraiment s'amusent confortablement. Voilà, merci beaucoup à monsieur Mathias Boiseau. Je vous rappelle, il a été footballeur au Stade d'Abidjan. Alors vous allez vous présenter votre nom et dites-nous comment vous sentez en ce moment, cette belle occasion où les Ivoiriens se retrouvent pour un match de football. Moi c'est Bakary Diakité. Effectivement je suis venu avec mon association, le groupe Badéen. Et ça nous fait plaisir de participer à un tel événement parce que bon ben ici tu le sais hein, c'est le boulot. Donc quand il y a une opportunité comme ça de se retrouver, je crois qu'il faut en profiter quoi. Et là voilà, tu vois que toute la famille est là, les enfants sont là, tout le monde se plaît, tu vois. Donc on vient de jouer 2 matchs, on a gagné un, on a perdu l'autre et on attend de jouer le 3e match pour voir ce que ça va donner. Allez, merci beaucoup à Diakité. Alors je suis avec une artiste, Louise Ivoire. Bonsoir Louise. Bonsoir. Voilà, on vous a vu un peu sur le terrain, voilà, jouer au football, tout ça. Le premier but, après la musique, le football. La musique, le foot, parce que je suis très sportive. J'encourage les femmes et tout le monde d'adhérer à ce club-là de foot féminin. Pour qu'on puisse vraiment s'amuser, ça fait sortir, ça fait changer d'esprit, ça fait faire le sport et c'est bien pour la santé. Et vraiment, je suis très contente et je remercie les organisateurs, vous tous qui êtes là pour nous encourager à jouer là, au moins une fois par mois. On a vu la pochette de votre nouvel album. Oui. Alors comment il se comporte en ce moment? Ben, très bien. Je reviens de la Côte d'Ivoire après 2 mois de promo. Des invitations un peu partout pour jouer et
et Abidjan m'attend encore où je repartirai dans 2 mois pour terminer la promotion que j'ai commencée. Voilà, merci beaucoup à l'US Ivoire. Merci à l'US Ivoire, la musique et maintenant le football. Elle est récemment à Abidjan, s'est rejoignée pendant 2 mois pour la promotion de son nouvel album. Hein, voilà, je pense que voilà, il se comporte bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je le dis, sur le coup de 18h, on aura la finale. Et puis on aura tous les à côté de ce tournoi qui a regroupé tous les Ivoiriens sous ce beau soleil, la denrée, une denrée très rare sur l'île britannique. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir ce soleil et les Ivoiriens sont en train de s'égayer pour un tournoi qui a commencé, je vous le rappelle, depuis midi et qui va nous amener jusqu'à 12h, jusqu'à 18h pour avoir la finale et verra l'équipe qui va remporter la première édition de ce tournoi-là. Tout à l'heure, on se retrouve. Voilà, bonsoir encore une fois. Je pense que depuis midi, nous sommes présents ici pour ce tournoi organisé par les Ivoiriens. Au fil du temps, on recueille les impressions des Ivoiriens qui sont déplacés ici, apporter leur soutien à ce tournoi. C'est ainsi que je suis avec Roger, l'enfant de Krikoria. Il est le cousin direct de Niaouré depuis Émile, père à son âme. Vous avez connu ce grand défenseur de l'Africa Sport d'Abidjan, Niaouré Despié Émile. Alors, Roger, vous avez été aussi bon footballeur. Aujourd'hui, les nerfs sont un peu fatigués. Ça, c'est vrai. Voilà, les nerfs sont fatigués, mais vous êtes venu quand même apporter votre soutien. Alors, quelle impression vous avez sur ce tournoi qui se déroule là? Ok, merci camarade. Ouais. Vraiment, ça me rappelle encore des années passées. Ouais. Et je suis content d'être là. En regardant les jeunes jouer, c'est comme je revois encore mes films. Ah, tout à fait. Voilà, j'ai frappé dans le ballon. Ben oui, hein. Effectivement, j'ai même joué avec le feu d'Épée Niaouré Émile. Ouais. Donc, je me souviens encore. Et c'est vrai, avec le système d'ici qui est un peu dur. Ouais. Alors, aujourd'hui, je suis content d'être au dehors avec ma famille, oui, et être au milieu des Ivoiriens et voir encore les ressortissants de mon pays. Est-ce que vous allez rester là jusqu'à la finale? Oui, c'est mon souhait. C'est mon souhait de rester jusqu'à la finale et vraiment je ne vais pas laisser passer ce plaisir. Allez, merci beaucoup à Roger, l'enfant de Krikoria. Je voulais aussi profiter, oui, pour dire merci à ma femme, oui, et je salue ma femme que j'aime. Oui. C'est vrai, même si elle est à distance, je l'aime et que je lui dis de réfléchir et que de descendre et que vraiment le ventre en train de pousser, hein, qu'elle vienne. Alors ce message pour Madame Roger, hein, Madame Roger qui demande que sa femme descende parce que le ventre est en train de sortir de son lit. Hein, on espère que Madame entendra ce message et puis on dit bien de choses à tous les amis, les frères, les parents qui sont à Krikoria. Hein, Krikoria, le nom de ce village qu'on connaît depuis Niaouré Despié Émile. Et puis mon partenaire, mon ami Alex Bleu-Ibo, il est voisin à Krikoria, Yo Korea. Voilà. Yo Korea, Krikoria. C'est une affaire de rien. On attendait que vous venez un peu démontrer votre talent. Aujourd'hui, vous allez choisir de prendre le sifflet. Alors, comment vous vous sentez en ce moment-là? Je me sens très bien. Ouais. Ça, c'est un. Et de deux. Et concernant le tournoi, franchement, tout se passe à merveille. Et franchement, je suis très content pour tout ce qui se passe pour la communauté ivoirienne. Et franchement, on espère que ça serait bien pour l'année prochaine et tout ça. Et voilà, quoi. Ok, donc vivement la nouvelle édition. Merci beaucoup à Vali. Merci à Vali. Certainement, vers la fin, on viendra encore vers vous, hein, parce que vous allez certainement officier la finale. Et puis ensemble, on va parler pour la finale. Hein. Merci beaucoup à Vali. Il y a le responsable de l'équipe de les Ivoiriens unis de UK. Les Ivoiriens unis de UK, vous le savez, le nom il est clair. Les Ivoiriens sont vraiment unis ici. Alors, quelle est la situation de votre équipe en ce moment? Présentez-vous. Voilà, mon nom c'est Mohamed, alias Lempien. Bon, actuellement, on est en demi-finale. Voilà, on a fait une victoire, une défaite, un nul. Et puis, on est en demi-finale. Maintenant, on attend les académiciens. Oui. Nous sommes les scientifiques. On va enlever l'académie d'un. Pour la montée, ce sont les scientifiques qui font le travail. Voilà, c'est ça qu'elle est là. Alors, aime aussi l'ambiance? Non, le truc est tellement propre. Ouais. Il faut qu'on organise ça chaque année. Tout à fait. C'est vraiment bien de voir, voilà, tous les Ivoiriens. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire. L'organisation, pour la première fois, n'est pas comme on veut, mais l'idée même du truc, c'est tellement bien. Et puis déjà, on se débrouille à ce qu'on a. On espère que les années qui viennent, ça va être encore mieux. Alors, Lempien, est-ce que vous allez aller regarder la caméra, ouais, et puis dire un salut à un ami de longue date? Ça peut être une fille, ouais, un homme, quelque part, en Côte d'Ivoire, au fond de la forêt. Ouais. Salut à toi, notre ami, parce que vous avez marqué quand on était à l'école primaire. Ah,
pour l'école primaire, ça là, il n'y a pas un mot en terme, mais moi je peux dire seulement salutations à tous les gens de 13 villes, avenue 13 rue 15 Cyril Paulno, on est ensemble, on vous fait plaisir ici, il n'y a rien. On a plein de joueurs d'avenue 13 voilà, dans l'équipe, donc c'est tranquille quoi. Voilà, merci beaucoup Olympien, merci beaucoup Olympien qui est le responsable de l'équipe Ivoirien Uni, UK Uni, voilà, merci beaucoup. Je l'ai dit, on va rester là jusqu'à 18 h et puis on aura la finale. Policeman, local safe neighbourhood officer. All right, thank you very much to talk to us. This Ivorian community trying to play football. How do you see it? Is it something good? Enjoying themselves today, aren't they? Yeah, absolutely. Absolutely. So, do you think that the community, minority community, have to do that all the time? I can't comment on that. All I can see is people enjoying themselves here together, a nice family day experience. Just hope that people pick up the rubbish after themselves to make sure the park can be enjoyed by everyone else too. Oh, thank you very much, officer. Thank you very much. Voilà. Il disait qu'il espère qu'après le match, les Ivoiriens vont ramasser les ordures. Hein? Les Ivoiriens vont ramasser les ordures pour mettre le parc en état et permettre aux autres utilisateurs d'être tranquille et parfait dans la sécurité et puis l'hygiène. Voilà, bonsoir à tous. Je suis rejoint par un homme, un footballeur, Amien Brendou Jeannot. Ce nom est gravé dans l'almanach du football ivoirien. Il a été footballeur à la SEC d'Abidjan. Aujourd'hui, il est promoteur de spectacle, mais il a gardé toujours les crampons. Aujourd'hui, c'est le football. Voilà, les Ivoiriens sont sortis nombreux. Alors, quelle impression vous avez, Jeannot? Merci à toi, Jean-Pierre. Et puis merci encore à Ibo. Et ben voilà, vous voyez vous-même, les Ivoiriens sont sortis nombreux aujourd'hui. Notre objectif, c'était ça. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est réuni. Ça a été vraiment une très belle fête. Ça fait, ouais. La présidente de la diaspora est là. Madame Koné, elle est là. Oui. Et ben voilà, aujourd'hui, les Ivoiriens, tout ce que nous on a fait aujourd'hui, on a réussi ce qu'on avait voulu faire. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une très grande réussite. Donc, on félicite tous ceux qui sont présents. Et à vous aussi, on dit merci de votre présence. Tout à fait, ouais. Ben voilà, et puis bon, après ça, la fête continue. Alors techniquement, votre équipe, elle est tombée? Oui, techniquement, bah, au fait, ils étaient plus jeunes, en face. En face, ils étaient plus jeunes. Ben bon, on a essayé, on a quand même essayé. On a gagné notre deuxième match. Ouais, 3-0. Et puis ben, là, on est tombé sur plus fort. Ouais. Et ben, on a pris 2 buts. Mais bon, c'est pas grave, l'objectif a été atteint. Donc ben voilà, on est là. Voilà, un mot sur le tournoi qui va se dérouler à Paris. Oui, le tournoi de Paris c'est le 20, oui. Donc on sera là. C'est pour dire à nos frères Sam Abo, Nguessan Serge, Constant Yandou, à tous les frères Blissi qu'on arrive, qui nous attendent. Donc ça va être une belle fête aussi là-bas. Ouais. Donc qui s'attendent à nous. On ne vient pas pour figurer, on vient pour prendre la coupe là-bas. Voilà, merci beaucoup Jeannot, on ne vient pas pour figurer. Sam Abou est averti, on vient pour remporter la coupe. Je crois que les Ivoiriens ici sont en train de s'organiser pour ce tournoi du 20. Voilà, encore une fois, merci à Jeannot. Merci à Jeannot. On va rester tous ensemble. Hein. On va avoir les dames qui vont venir pour leur match, leur dernier match. Et puis on va ouvrir le micro à la présidente de la diaspora qui a été élue récemment. Et puis on comprendra que la communauté ivoirienne est en train de s'organiser, une communauté responsable, une communauté qui pense à l'avenir, au futur, une diaspora qui va avoir son mot à dire. Et je crois qu'à travers le football aujourd'hui, on voit l'engouement, la mobilisation. Les Ivoiriens sont sortis nombreux participer à ce tournoi. Sur le coup de 18 h, on aura la finale. Et encore d'autres propos. Merci. Voilà, bonsoir encore une fois. Je suis, comme on l'a dit, tout le long de la soirée, on aura des petites interviews, des petites impressions des Ivoiriens qui sont venus participer à ce tournoi. Ce tournoi qui s'achemine allègrement vers la fin sur le coup de 18 h. On aura la finale véritablement dite. Je suis rejoint par des Ivoiriens qui ont joué. Issa Olivier, à l'époque quand on était collègues, on l'appelait Soko Djedje. Soko Djedje et Hilaire. Soko. Alors, le maillot de Chelsea, les Chelsea qui sont les champions d'Angleterre. Techniquement, notre équipe, on a joué ensemble, elle est éliminée. Mais quelle impression vous avez par rapport à ce tournoi-là? Bon, c'est un bon tournoi, un bon début. Ouais. Bon, j'espère que ça va continuer. Ouais. Et puis ça va quoi. Bon, mon équipe, elle était l'équipe des anciennes. Ouais. Donc, on a sorti au premier tour, mais malheureusement, je pense que l'année prochaine, on va faire mieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte l'année prochaine, petite amélioration? Qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup d'équipes? Ouais, beaucoup d'équipes. Peut-être qu'on pourrait inviter les Français, les Allemands, des Ivoiriens qui vivent en Allemagne ou bien en France, les inviter pour faire un grand barbecue quoi en fait.
Ouais, donc voilà. Ok, d'accord, merci à Olivier. Hilaire, alors vous avez joué, votre équipe, quelle est votre position en ce moment-là? Nous sommes éliminés aussi, et bon, malheureusement pour nous, bon, on a voulu remporter la coupe. On a voulu remporter la coupe, mais bon, malheureusement pour nous, ça n'a pas marché. Bon, on s'est dit à l'année prochaine, et je dis merci encore aux organisateurs, tout ça. Ouais. C'est important quand même de se retrouver en famille, anti-ivoiriens, africains, c'est important quand même, quoi. Donc je dis merci encore à l'organisation, et puis l'année prochaine, quoi. Voilà. Alors merci beaucoup à Hilaire. Alors bonsoir Yahoublé Francis. Voilà le tournoi, le trophée sont là. On est véritablement en train de récompenser les joueurs. Quelle impression vous avez de vous voir ce trophée-là devant sur la table? Mais il faut dire que dans un premier temps, le tournoi a été bien organisé, c'est un succès. Et tous les Ivoiriens sont unanimes que quelquefois, il faut se rassembler autour d'une manifestation pour que effectivement on puisse resserrer les liens, on puisse être ensemble, parce que la politique a tout gâté. Et ce tournoi est le bienvenu. En fait, c'est une réussite et c'est bien pour tout le monde. Et tout le monde est là aujourd'hui. Nous sommes tous contents. Et il y a un trophée pour récompenser les vainqueurs. Et je crois qu'on ne va pas s'arrêter à cette première édition. Il y aura plusieurs éditions. Mais sincèrement, c'est une satisfaction pour moi. Voilà, satisfaction personnelle à Yahoublé Francis, qui s'est retrouvé devant ce trophée-là. Vous voyez le trophée du meilleur de l'équipe qui va gagner le tournoi, la première édition. Ah, il est très lourd le trophée, voilà, il est très lourd. Je crois qu'il y a 2015 l'équipe Fair Play qui est là. L'équipe perdante. Et ça, à la finale, l'équipe perdante. Et puis ce trophée va aller aux mains de nos dames qui sont venues participer à ce tournoi-là. Et puis les médailles sont ici alignées. Voilà, les médailles vont aller à l'endroit de l'équipe qui va sortir victorieuse de cette compétition. Alors je suis toujours avec Yahoublé Francis. Toujours avec Yahoublé Francis. Yahoublé, vous êtes parti de Gagnoa. Après certainement à Bouaké, vous avez retrouvé milieu de terrain de l'Africa Sport National, de l'Africa Sport d'Abidjan. Combien de fois vous vous êtes retrouvé devant ces trophées-là? Il faut dire que c'est des bons souvenirs de voir ces trophées ici devant moi. C'est pas la première fois, comme vous le savez, que je suis devant ce genre de trophées. C'est vrai, aujourd'hui c'est un amusement, mais c'est des bons souvenirs quand même. C'est effectivement, comme vous le voyez, ce trophée il ressemble à qu'on appelle au grand trophée qu'on a vu. En fait, quand on jouait au plus haut niveau, aujourd'hui nous sommes en train de nous amuser et ça me fait quand même plaisir. Je suis content de voir ces trophées. Devant de tels trophées, sincèrement, c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup, quoi. Tu vois, quand je vois l'Africa Sport évoluer devant un stade plein, plein à craquer à 60 000 spectateurs, alors que le terrain lui-même c'est peut-être 40 000 spectateurs, 35 000 spectateurs, et je vois ce trophée-là aujourd'hui, on se rappelle, voici Obou Hassen qui est là. Arsène, je vais Arsène est là. Quand on se retrouve là, on vient d'être éliminé. C'est vraiment dommage. Là, vous êtes éliminé de grands joueurs. Là, c'est la désolation, quoi. Alors, milieu de terrain de l'Africa Sport, on a vu Yahoublé qui avalait carrément le terrain, mais complètement infatigable. Est-ce qu'il y a un match dans votre carrière qui vous a réellement marqué? Oui, le match qui m'a marqué, c'est le match qu'on a joué en Coupe des vainqueurs de Coupe contre, qu'on appelle en Égypte. Donc le match retour, on était mené 1-0 et il fallait revenir. Et faire 1-1, c'est tout ce qu'on voulait. Et puis bon, voir comment est-ce qu'on allait essayer de voir les choses futures. Mais ce jour-là, ça n'a pas marché. Et c'est un match que je joue avec mon cœur. En tout cas, est-ce que vous allez regarder le micro et puis faire un coucou à tous ces footballeurs avec lesquels vous allez jouer à l'Africa Sport National, et puis leur dire bonjour, ceux qui ne sont pas là, Alain Diaouli, Guamene et autres, tout ça. Oui, il faut dire que moi je suis d'une génération en dessous de Guamene. Ils sont venus, ils ont joué avant moi. Donc moi je suis de la génération Magui Serge, Ahmed Ouattara, Begre Yago, Komara Yakuba et autres. Ça c'est notre génération. On est venu après eux. Mais j'ai dit bien une chose à toutes ces personnes-là qui nous regardent, qui nous assistent aujourd'hui. Et puis leur faire un coucou.
c'est pas évident que je passe devant une caméra, surtout en Angleterre, pour faire un coucou aux gens. Donc c'est un plaisir pour moi en tout cas de leur faire un coucou. Et puis coucou à ceux qui sont en France, à Paris, qui doivent nous recevoir dans quelques jours pour un tournoi. Donc ils n'ont qu'à s'apprêter, on arrive. Voilà, merci beaucoup à Yaoublé Francis, je l'ai dit, milieu de terrain de l'Africa Sport d'Abidjan. Aujourd'hui, il est ici en Angleterre. Voilà, encore une fois, on regarde avec beaucoup de plaisir tous ces trophées qui vont aller à l'endroit des équipes qui vont bien se comporter, l'équipe perdante de la finale. Et puis ce trophée pour l'équipe qui va sortir victorieuse. Et ce trophée-là, celui-là, c'est le trophée des dames. Je suis avec Arsène Obou. Vous savez, Arsène Obou, latéral gauche, il est champion d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire au stade de l'Amitié à Dakar en 1992. Arsène, il est ici comme tous les Ivoiriens. Chacun est en train de se chercher, comme on le dit, on se cherche. Mais aujourd'hui, c'est à la joie. Le football, techniquement, votre équipe, elle est éliminée. Bien sûr. Bon, vous savez, nous sommes venus là, on se retrouve entre Ivoiriens. Tout à fait, ouais. En tout cas, ça a été une bonne initiative. Bon, je pense que le but, c'est pas forcément de gagner. De gagner, voilà. C'est juste se retrouver, et puis bon, voilà. La convivialité, quoi. Tout à fait. Alors, la deuxième édition, est-ce qu'on atteint une petite amélioration? Mais bien sûr. Vous voyez, c'était juste un coup d'essai. Voilà, bon, on sait maintenant qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché et on essaiera de s'améliorer. Voilà, merci Arsène. J'espère qu'on va se retrouver encore une fois la semaine prochaine. Le dimanche, on est là de toute façon. En attendant la deuxième édition, malheureusement, vous n'avez pas la main sur ce trophée-là. Voilà, mais c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est la joie que les Ivoiriens se retrouvent. Jeannot a perdu. Tous nos anciennes gloires. Toutes nos anciennes gloires ont perdu. Yves Roy, vous avez fait partie de toutes les équipes, de toutes les gloires. Alors, vous êtes tombé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je ne suis pas tombé. Je ne peux pas tomber. Non, je ne suis pas tombé. Mais c'est Jeannot qui a fait que on m'a vite éliminé. Parce que tellement je l'ai gagné son équipe. Ce qui fait que je mets tout mon poids sur Jeannot. Tout à fait, J'ai perdu le match contre Jeannot, c'est pas bien grave. Mais il y a une chose que je retiens, que Jeannot lui-même il sait, c'est mon petit pot que j'ai fait à Jeannot. Là pour moi c'est joué. Alors Yves, les Ivoiriens sont sortis quand même nombreux. On a vu les dames qui sont venues participer au tournoi. Il y a l'engouement, il y a la joie, la convivialité. Quelle impression cela vous donne? Non, ça fait du bien, ça change un peu. Ça veut très bien qu'à l'Angleterre, chez nous, c'est le travail. Les amusements comme ça, on n'a pas l'habitude de les avoir. Donc aujourd'hui, si on organise un tournoi et que les maires viennent ici, je pense que c'est une très bonne chose. Et comme c'est une première édition, on attend, on va faire encore peut-être au mois d'août ou de l'année prochaine. Voilà. Allez, merci beaucoup à Yves Roy d'avoir répondu à nos questions. Je le dis, je rappelle, il a été professionnel en France. Aujourd'hui, il est ici en Angleterre avec les Ivoiriens. On s'amuse. Aujourd'hui, je pense que la première édition de ce tournoi-là va se renouveler. On va avoir la deuxième édition l'année prochaine. Hello, my name is Jean-Pierre Kodia. Today, the Ivorian community, they are getting, you're playing football. Yes. Since 12 o'clock you've been here, you're going to go to the final. What do you make of it? I think it's fantastic. I think it's a lovely community spirit. Everybody is so into their sport. It's full of enthusiasm, and it's what makes the world go round for me. Right. And I guess in the Ivory Coast, you enjoy the game exactly the same as you do here. We do back in February, the Africa won the Africa Cup of Nations with the like of Yaya Toure. Have you ever heard Didier Drogba? I've heard of him, but I don't know so much. My son plays here every Sunday, so I've come to watch this league. What was your name? Julie Tennant. Julie Tennant, thank you very much to talk to us. Right, thank you very much. Thanks again. Cheers. Bye. Voilà, donc on était avec une Anglaise qui est venue apporter son soutien aussi à tous les Ivoiriens pour ce tournoi-là. En tout cas, on va dire merci à tous les organisateurs pour la première édition. Évidemment, il y a certainement quelques petits ratés, mais je crois que la deuxième édition, on vous promet, le responsable Niaoré Sébastien l'a dit, la deuxième édition, il y aura beaucoup plus d'amélioration, et puis les Ivoiriens continueront toujours d'amuser. On va se retrouver tout à l'heure pour la finale. Merci. Voilà, bonsoir à tous. Je suis rejoint par une star de la musique ivoirienne. Je crois que du sport, de la musique au sport, ce n'est qu'un pas. Maggie Taylor, n'est-ce pas? Oui. Je m'appelle bien Maggie Taylor.
Et je suis là aujourd'hui pour supporter les frères ivoiriens qui sont là. Et le sport, c'est un jeu qui rassemble beaucoup le monde. Et c'est bienvenu que tout le monde se mette ensemble en Angleterre ici parce qu'on n'a pas un autre lieu où on peut se retrouver. Et par le sport, on peut se côtoyer, on peut vivre ensemble et vivre heureux. Et en même temps, nos enfants, ils vont faire partie de la communauté parce qu'on bouge avec eux. Voilà. Et maintenant, pourquoi de la musique, je suis ici, je fais toujours la musique. Mais à mes moments perdus, je partais au stade Abidjan. Tout et tout, j'ai chanté un morceau sur la SEC. Comment on appelle, les enfants s'amusent. Ah oui, les enfants s'amusent. Voilà. J'ai dit, sol béni, tu es mon temple. Jaune et noir, tu es ma couleur. Jaune et noir, c'est ma couleur. À Sec et Mimosa, tu es mon cœur. Ah d'accord, voilà, une belle chanson. Alors Maggie, je voudrais vous rappeler que Maggie, elle est présidente des bourgeoises. Les bourgeois ici en Angleterre, c'est une organisation des dames bourgeoises, voilà, comme vous le dites. Et puis vous avez été élu brillamment récemment aux élections du commissariat aux comptes. Alors comment se porte la diaspora en ce moment? La diaspora se porte très bien parce qu'aujourd'hui, si on a eu une victoire et que ça a été très facile pour nous, c'est depuis fort longtemps. C'est la manière de se comporter de la communauté. C'est pas quand on a besoin, quand on va vers la communauté. Et nous sommes dans la communauté et c'est ce qui a promis cette victoire. Allez, merci beaucoup à Maggie Taylor. On reste là jusqu'à la finale. Et puis à la fin de la finale, on aura encore d'autres pressions par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, merci beaucoup à Maggie. Voilà, j'étais à Maggie Taylor. Elle est musicienne. De la musique au sport, il n'y a qu'un pas. À 7 ans perdu, elle allait au stade d'Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Elle a même chanté une chanson pour la SEC d'Abidjan. Voilà un footballeur. Brendou Jano en sait quelque chose. Voilà, merci à Brendou. Donc sur le coup de 18h, on va se retrouver. Bonsoir à Georgette. Bonsoir à Georgette qui a toujours été là. Elle est là, elle a toujours été là, Georgette. Voilà. Georgette, viens avec moi, Georgette. Viens avec moi, Georgette. Georgette. Voilà. Il y a beaucoup d'argent. Le sac, là, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. On va tomber notre truc derrière. Il y a beaucoup d'argent dans le sac. Alors, Georgette, l'ambiance pour ce tournoi-là, elle est fantastique, n'est-ce pas? Très fantastique. J'aime très bien ça. Vraiment, si on peut se retrouver tous les jours, ça me fait plaisir parce que vraiment, on a besoin de ça. Donc, c'est tout, quoi. Voilà, merci. Merci à Georgette. Merci à Georgette. Bonsoir, c'est Salif Keita. Notre équipe est basée sur un truc social. C'est-à-dire qu'on organise des trucs pour les familles, tout ça. Et chaque dimanche, on se retrouve pour discuter. Et là, on est venu pour jouer, pour passer le temps. Et on finit en demi-finale, on est très content. Moi, c'est Kone Bakari, je fais part de l'association Les Frères Unis et on est venu pour un Maracana. Bon, malheureusement, on a été éliminé en demi-finale. Et vraiment, on remercie les organisateurs et tout le monde. Et vraiment, j'espère que ça va continuer et que l'année prochaine, on ira un peu loin jusqu'en finale comme ça. Peut-être pourquoi pas prendre la coupe. Et vraiment, ça me fait plaisir. Ok, allez, merci tout le monde. Et mesdames et messieurs ivoiriens, des UK ivoiriens de Côte d'Ivoire, c'est un tournoi pour le rassemblement des Ivoiriens, pour dire que les Ivoiriens sont réconciliés ici en Angleterre. Les Ivoiriens sont réconciliés aussi un peu partout dans le monde. On espère aussi qu'ils sont réconciliés en Côte d'Ivoire. C'est ce pourquoi ce tournoi a été organisé. Nous, c'est les Ivoiriens unis des UK. Donc voilà, on a pris part au tournoi pour montrer que la Côte d'Ivoire est unie. Nous sommes sortis en demi-finale malheureusement. Bon, l'ambiance était, et c'est une première. On espère que les Ivoiriens partout dans le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, on vous dit de faire la même chose, de mettre les histoires de politique loin de vous et de rester unis. On ne veut pas de politique dans le sport. Le sport, c'est un facteur de rapprochement. Donc moi, en tant que chargé de communication des Ivoiriens unis de UK, l'association des Ivoiriens unis de UK, et capitaine de l'équipe,
je vous lance ce message de faire de même que nous. Je salue mon vieux camarade, mon vieux aussi, M. Kofi, et ma mère, Amand Thérèse, tous à Treichville, et tous mes potes de Treichville, et tous ceux qui me connaissent, je vous fais un gros coucou, sans oublier la Jess. On est ensemble. Ça c'est fait par Madame Amon, c'est le charmant africain pour la réconciliation. Donc réconcilier. J'ai fait le système 4-4-2 qui a gagné tout à l'heure l'équipe des professionnels de Côte d'Ivoire, les Brendou Jano, les Obou Hassen, les Yoblé Francis, et tous là on les a gagnés, ils ne pouvaient pas devant le système 4-4-2. Donc tout à l'heure on va remettre la coupe à mon équipe et vraiment la diaspora en marche. Je vous salue, merci. Shiki yuputi abalala tebafuna kanyenye lipite mabega wakankanye